Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, on vous dit bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, capitale de l'Europe. On dit souvent capitale de la diaspora congolaise. Mais nous sommes avec la femme de Dieu, la femme que Dieu utilise puissamment, Béatrice Malouma. Bonsoir, bonjour, archevêque. Bonjour, papa pasteur. Comment vous portez? Ça va très bien, Dieu fait grâce. On a été béni, très béni, de voir une femme qui a l'onction de la salle. La foule était là, mais vous maîtrisez la salle là. On croyait que vous allez commencer par la prédication, mais il fallait d'abord maîtriser l'atmosphère spirituelle. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que les livres des Actes des Apôtres continuent. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Nous avons vu l'apparition du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Il est d'abord venu sauver ce qui était perdu, ramener le pardon, mais il a guéri aussi, il a délivré aussi. Et par là, nous démontrons que Jésus-Christ est réel et il est puissant. Il continue à guérir, il continue à délivrer, il continue à sauver et à pardonner les péchés des hommes sur la terre. C'est pour vraiment établir la puissance de Christ sur la terre, pour que les gens puissent croire à ce qu'il est. Il est un Dieu grand, montrer sa grandeur. Je vous le suis témoigné, mais votre message m'a touché. Ça a touché l'assistance, ça a touché l'auditoire, quand vous avez déclaré que vous êtes prête à abandonner. Abandonner quoi? Les gens ne suivent pas le message. Les gens suivent des futilités. Les gens demandent des choses terrestres. Or, vous apportez autre chose. Vous êtes prêt à demander à votre mari, vous voulez laisser quoi? La Bible, le message? Non, j'ai parlé par rapport à l'Église, parce que j'ai plusieurs casquettes. Je suis la fondatrice du ministère Femmes Affranchies, mais je suis aussi la responsable de l'Église de Toronto, d'autres églises aussi. Donc, vous voyez, c'est des choses différentes. Alors, diriger l'Église, c'est pas facile parce que vous veillez sur les brebis du Seigneur. Et puis, à un moment donné, c'est en fait le fardeau que j'ai, cette vérité que j'ai, je veux que les gens puissent comprendre, mais je vois qu'ils ont la lenteur à comprendre. Et puis, à un moment donné, en fait, ça me fatigue. J'ai dit, ben, s'ils ont la lenteur à comprendre, pourquoi continuer? Parce que moi, j'aime rester dans la retraite. Je suis une femme des déserts. J'aime rester dans la présence de Dieu. Et souvent, c'est là où je trouve du bonheur. Quand je me suis enfermé avec le Seigneur, et souvent, j'ai dit, Seigneur, si tu peux me prendre comme tu as pris Enoch, pour que je puisse aller me reposer. Et souvent, le Seigneur me dit, non, tu n'as pas encore fini la mission. Donc souvent, si je dis ça, c'est par rapport à comment cette génération est tellement tombée dans l'apostasie, et le souci au fait que les gens ne comprennent pas cette vérité que nous sommes en train d'annoncer. Et ce n'est pas des nouveaux venus, ce n'est pas des nouveaux bébés, des gens qui viennent de naître de nouveau, je veux dire. Mais c'est des gens qui sont restés des années et des années à l'église, que vous avez prêché 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui connaissent la parole de Dieu, qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui connaissent la vérité de la parole. Mais à un moment donné, quand vous voyez qu'ils sont lents à comprendre la vérité du Seigneur, ça décourage un peu. C'est l'état de l'Église aujourd'hui. C'est l'état de l'Église et parfois ça donne envie juste d'abandonner, parce que c'est comme si on est en train de faire un travail en vain, quoi. Mais bon, je ne généralise pas, parce qu'il y a ceux qui sont aussi, ceux qui reçoivent la parole. Donc je continue avec ceux qui reçoivent. Vous marquez votre génération quand on voit Béatrice Malouma, femme des miracles, mais une chose qui nous frappe aussi, c'est l'accoutrement. C'est Dieu qui vous a parlé, vous basez sur quoi? C'est pas une doctrine d'abord, je vais commencer par là. Comme j'ai toujours aussi donné mon témoignage, j'étais aussi dans les mondes.
j'étais dans le monde, je connais qu'est-ce que c'est les habits. Je suis passé par là, je connais c'est quoi l'habillement. Mais quand Dieu m'a appris la première chose, Dieu devait me briser d'abord. Dieu devait me délivrer de cet attachement des habits que j'avais. Parce que je pouvais dépenser beaucoup d'argent juste pour aller acheter des habits. Et c'est là où Dieu a commencé d'abord à briser mon orgueil, à briser cette idolâtrie que j'avais pour qu'aujourd'hui que je sois totalement à lui et qu'il n'y ait pas autre chose qui soit entre moi et Dieu. C'est juste ça. Ce n'est pas une doctrine, mais c'est ma rencontre avec Jésus-Christ. C'est mon témoignage. Quand on voit la salle, beaucoup de femmes s'habillent comme vous. Oui, ils changent parce que c'est Dieu qui leur parle aussi en coulisses. Donc Dieu leur dit, suivez le modèle de cette femme. C'est que souvent j'enseigne aux femmes, je dis, tu peux être élégante, jolie, mais décente. Pourquoi? Parce qu'il y a une séduction aussi derrière les habits. Nous voyons là où le monde est en train de nous amener. Nous voyons maintenant les femmes se promènent nues. Et tout ça là, ça attire quoi? La prostitution, ça attire le péché, l'impudicité, l'adultère. Et maintenant, si à l'église on n'en parle pas, nous allons continuer à avoir des églises mortes, des cultes morts. Parce qu'une femme, je ne dis pas ceux qui viennent de connaître le Seigneur Jésus, mais ceux qui sont déjà à l'intérieur, ceux qui servent le Seigneur. Quand tu viens, tu t'habilles mal. Et qu'il y a des innocents, on a des enfants adolescents, on a des hommes. Il y a toujours une faiblesse qui attire les hommes vers le corps de la femme. Et quand tu es mal habillé, ça excite les désirs sexuels. Et au lieu que la personne soit bénie en écoutant la parole, mais la personne retourne avec des mauvaises pensées impures et l'ennemi rentre au fait pour détruire cette personne. C'est juste pour ça. Et l'habillement de la femme compte beaucoup aussi pour garder la présence de Dieu. Parce que Dieu dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et là où Dieu habite, ça demande la pureté du corps, âme et esprit. Mais ce n'est pas une doctrine. C'est juste la vérité de la parole. Quand on voit les Malouma, c'est deux ministères, deux grands ministères. Béatrice Malouma, Jacques Malouma. Comment vous appelez? Ah, ça, il faut m'inviter dans une autre séance, notre émission pour dire, mais je peux dire ça en un mot. Donc, j'étais en France et j'ai passé des moments très difficiles. Et puis, je venais juste de donner ma vie au Seigneur Jésus. Et puis, à cette époque, il y a une maman, je ne sais pas si vous l'avez connue, Maman Luzolo, pasteur Luzolo, qui est partie auprès du Seigneur. Elle avait organisé une retraite de femmes. Et j'étais parti comme tout le monde pour chercher sa délivrance. Maintenant, quand j'arrive là-bas, c'est là où la première fois le Seigneur me parle. Le Seigneur me dit, je t'appelle à faire ce que cette femme est en train de faire. Et puis j'ai écouté la voix, je dis, mais faire quoi? Moi, je suis venu moi-même chercher ma délivrance. Et puis la voix répète, il dit, je te donne une mission. Tu vas commencer à prendre les femmes. À cette époque, c'était les femmes. Tu vas commencer à prendre les femmes, les ramener à l'écart comme cette femme. Et pendant ces moments, moi, je veux commencer à descendre pour rencontrer ces femmes et les changer. Ça a commencé comme ça. Et j'ai continué à chercher d'abord ma délivrance personnelle. Et puis, il y a un jour, il y a eu la visitation du Seigneur lui-même qui est venu me dire, je t'appelle à mon service, je t'appelle à me servir. Et ça a commencé comme ça jusqu'à ce que le bébé est né. Et quand vous dites à l'archevêque de Jacques, c'était comment? Il a un ministère, vous avez un ministère, c'était comment? Moi, je n'avais pas de ministère. Ah, moi, je n'avais pas de ministère. C'était juste l'appel. C'était juste l'appel. Et je ne croyais pas à cet appel aussi. Je ne croyais pas, je disais non, je disais au Seigneur, non, non, ce n'est pas moi. Je suis une femme très timide, très réservée. Donc je disais, Seigneur, je ne peux pas parler devant les gens. Je disais au Seigneur, tu t'es trompé de la personne, ce n'est pas moi. Ma vie déjà est trop troublée, j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie. Donc j'avais vraiment refusé cet appel du Seigneur. Le ministère est venu comment? Le ministère est venu comment? Ça, c'est une bonne question. Donc quand je me suis mariée avec mon mari, le Seigneur a continué à me parler. Et puis, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la prière. Donc, j'ai commencé
à prier dans l'équipe de l'intercession. Et puis le Seigneur me dit, tu vas commencer à prendre quelques femmes, tu vas commencer à aller en retraite avec ces femmes-là. Donc ça a commencé comme ça, j'ai commencé des petites retraites avec des femmes et le Seigneur continue toujours à me dire que je t'appelle pour un grand ministère. Et je disais toujours, non Seigneur, ce n'est pas moi. Maintenant, quand je commence ces petites retraites avec des femmes, c'est là où un jour le Seigneur m'a dit, c'était en coulisses, mais maintenant il faut ouvrir ça. Maintenant, quand je donne l'annonce que maintenant la retraite que je fais, tout le monde peut venir, c'est là où le combat commence. Ça commence déjà dans mon propre église, là où je priais, parce que j'étais ni pasteur, ni évangéliste, je ne faisais rien. Moi, j'étais seulement dans l'équipe de l'intercession. Quand je donne l'annonce, le pasteur assistant de mon mari dit non, ils ont refusé de passer l'annonce. Donc, j'attends quand mon mari revient et puis je dis au Seigneur, je dis, tu vois, je t'avais dit que je ne suis pas qualifié, je ne suis pas capable. On m'a mis des barrières. Pour moi, donc, c'était un prétexte de ne pas continuer la mission. Et quand mon mari arrive, je dis à mon mari, il dit non, moi, je vais donner l'annonce. Mon mari donne l'annonce. Ce qui était surnaturel, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de Facebook, ou bien c'était à peine, ça commençait. On n'utilisait pas les médias. J'ai juste donné l'annonce, mais bizarrement, je vois qu'il y a un groupe des États-Unis qui dit, nous allons venir, c'était de bouche à l'oreille, nous allons venir dans cette retraite. Je vois les gens de Montréal qui appellent, nous allons venir. Les gens de London, donc c'était comme ça. Les gens sont venus un peu de partout. Et puis on est parti dans cette retraite. On a prié, c'était glorieux, c'était puissant. Et la voix audible me dit, maintenant le bébé est né, tu vas continuer maintenant à faire ça chaque année régulièrement. Donc ça a commencé comme ça. Et n'oublie pas, quand le bébé est né, le combat aussi a augmenté. Mais j'ai suivi la voie et je bénis Dieu parce que j'ai un homme extraordinaire à mes côtés qui m'a coaché, qui m'a encouragé, qui a été là pour moi. Et c'est là où on a commencé maintenant à faire des programmes de retraites, des retraites de prières, et puis on a ouvert ça à tout le monde. Notre première retraite, on était à 49 personnes. Deuxième retraite, on arrive à 110 personnes. Troisième retraite, on arrive à 250 personnes. On n'a plus de chambres pour mettre les gens. Donc ça a craqué. Maintenant, c'est elle, ma fille, qui est là, qui vient proposer, dit, mais il n'y a plus de place ici pour mettre les gens. Nous allons aller à l'hôtel Sheraton. Et à cette époque, j'étais beaucoup radical. Donc, je ne voulais pas écouter quand on parle de l'hôtel. Pour moi, c'était quelque chose d'impur. Je lui ai dit, toi, tu veux ramener la sainteté de Dieu à l'hôtel. J'ai crié sur elle, parce que souvent, quand les gens nous voient faire des conférences à l'hôtel Sheraton, ils peuvent penser que c'est du prestige. Non. Moi, j'avais refusé. Je lui ai dit, non, je ne peux pas ramener le Saint-Esprit à l'hôtel. J'ai refusé. Elle, comme elle était dans l'enregistrement, elle a vu que les choses a débordé. Elle ne savait pas où mettre les gens. Elle est partie maintenant vers papa. Elle dit, papa, il n'y a que toi que maman va écouter. On ne peut plus faire, c'était notre 4e ou 5e conférence d'enseigner ici parce que ça a débordé. On n'a plus de gens à mettre, il n'y a plus de place à mettre les gens. Elle va parler à papa et c'est là où papa va venir. Maintenant, il va me parler calmement. Papa va introduire l'histoire de Catherine Kuhlman. Papa dit, tu aimes beaucoup Catherine Kuhlman, mais Catherine Kuhlman faisait ses réunions à l'hôtel. Et puis papa va me dire, mais nous ramenons la présence de Dieu même à l'hôtel. Et quand il m'a dit ça, c'est là où j'ai compris et je suis allé vérifier. J'ai vu aussi que Catherine Kuhlman faisait aussi des réunions dans les hôtels et puis la gloire de Dieu descendait. Et c'est là où elle va aller par la foi. On n'avait pas l'argent, on n'avait rien du tout. Elle va aller par la foi signer les contrats. Et vous savez, quand vous signez un contrat avec l'hôtel, par exemple, on va ramener 200, 300, 400 personnes. Vous signez les contrats. Le deal est fait. Maintenant, si les gens ne viennent pas, vous allez vous-même payer cet argent-là. Donc, ça a commencé comme ça. Mais ce que j'ai compris dans cette marche, quand Dieu appelle et Dieu pourvoira à tous les besoins. Et ça a commencé comme ça. Les gens sont venus, la salle était pleine et c'est comme ça que nous sommes partis pas à pas jusqu'à aujourd'hui où nous voyons la gloire de Dieu exposée.
Votre modèle, c'est Kathryn Kuhlman. Ah oui, je l'aime beaucoup. Ouais. Et quel est votre secret? Votre secret? Je pose ça par rapport à vous trois. Bon, on dit vous trois, c'est précis, mais toi par rapport au prédicateur de Bruxelles, Jonathan, Archevêque Jacques et vous. Vous trois, vous prêchez très bien. Vous trois, vous avez aussi de l'ambition. Vous l'avez, Jonathan prié pour les malades. Archevêque Jacques aussi, exercer le ministère, vous le faites aussi très bien. Souvent, on dit que les femmes prient beaucoup, mais les femmes n'ont pas de la parole. Or, chez vous, c'est différent. Vous prêchez très bien, et puis vous priez pour les malades. Il y a beaucoup de miracles qui arrivent. Mais votre secret, comment... C'est quoi le secret? La formation, c'est papa qui vous a formé? C'est comment? Le secret, c'est le Saint-Esprit. Mon secret, c'est le Saint-Esprit, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que je suis quelqu'un qui part beaucoup dans des temps de retraite personnelle. C'est comme ça que mon appel a commencé. Et c'est par le Seigneur, c'est lui-même qui m'a donné, comment je vais dire, cette recommandation de toujours préparer des conférences dans des retraites personnelles d'abord. Donc je pouvais aller 2 mois, je pouvais aller 40 jours, je pouvais aller 30 jours avant la conférence, selon la recommandation du Seigneur. Et maintenant, quand j'y vais, je m'enferme. Donc j'ouvre même pas de fenêtres. Mon mari est là et ma fille est là. J'ouvre même pas la porte. Si c'est 2 mois, je vais m'enfermer ces 2 mois-là avec le Seigneur jusqu'à ce que je vais sortir. Maintenant, quand je m'enferme dans ces 2 mois-là, je cherche d'abord l'intimité avec le Saint-Esprit. Si je veux vraiment dévoiler mon secret ici, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est... Et puis, moi, ce qui m'intéresse, vous maîtrisez les textes bibliques. Au lieu dans l'auditoire, beaucoup de bien-aimés qui vous regardent sur Internet, partout des pasteurs, des frères, des sœurs, mais vous maîtrisez aussi les textes bibliques, très posés dans la prédication. Chez les femmes, c'est rare. Hein? Bon, je ne critique pas les femmes, je dis que les femmes, on dit que les femmes prient beaucoup, mais le texte biblique, donc vous faites les deux. Oui, bon, je vais donner aussi encore un peu mon témoignage. Quand le Seigneur m'a appelé, je me sentais vraiment incapable dans tout. Et je commençais même à pleurer. J'ai dit, mais tu veux m'exposer, tu veux que je sois humilié. C'est pas mon truc. Et puis doucement maintenant, dans mes temps personnels dans la prière, le Seigneur Jésus est venu me dire, je vais te prendre en charge. Juste accepte la parole, accepte l'appel, je m'excuse. Moi-même, je vais te prendre en charge. Moi-même, je vais t'enseigner la parole. Moi-même, je vais être à tes côtés. Juste accepte mon appel. Ça a commencé comme ça. Et puis j'ai dit au Seigneur, oui, j'accepte l'appel, mais j'ai besoin de ton aide. Tellement que je me sentais que je n'étais pas capable. Et je savais seulement, mon aide venait que du Seigneur lui-même. Je me suis beaucoup attaché à la personne du Saint-Esprit. Il est l'enseignant. C'est lui qui me donne l'intelligence. Je me suis attaché au témoignage de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était un homme qui n'était pas instruit, n'était pas allé à l'école, n'avait pas eu de diplôme. Mais quand le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute, tout a changé. Sa prédication a changé. Il a eu l'intelligence qui n'était pas l'intelligence humaine naturelle, mais l'intelligence surnaturelle, où le Saint-Esprit va l'enseigner les Écritures. Et la première fois, quand il a enseigné, c'était glorieux, c'était l'explosion. Les gens sont venus recevoir le Seigneur Jésus. Je me suis attaché à ça. Et quand je me suis attaché à ça, je me suis beaucoup donné d'abord dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et quand je me suis donné dans l'intimité avec le Saint-Esprit, par exemple, quand il me donnait par vision, ou bien il me parlait des thèmes, des messages que je devais enseigner, c'est par là où j'ouvrais la Bible et je lui laissais m'enseigner. Et plus je lui laissais m'enseigner, mon esprit s'ouvrait
Et c'est par là où, par la grâce de Dieu, quand je prends la Bible, c'est le Saint-Esprit qui m'aide vraiment à enseigner. C'est pas par moi-même. On va terminer ici sur le témoin sur Jonathan. On a vu Jonathan apporter le message. Comme j'avais dit à l'émission avec Jacques Malouma, souvent les familles des hommes de Dieu, le diable attaque. Même les pasteurs ont peur. Les pasteurs ont peur de présenter leurs enfants à l'église. Les autres vont parler, on cache les enfants. Et les enfants, pour les ministères après la mort des parents, vous, en quoi Dieu vous a fait grâce, c'est une grâce que Dieu vous a faite. Et puis, c'est vraiment famille affranchie. Avant de prêcher les autres familles affranchies, votre famille est dans le Seigneur, et ça fait bien même au public, ça fait bien à l'église. Mais avez-vous un témoignage, parce que c'est la maman qui est souvent avec les enfants. Oui, j'ai un petit témoignage vraiment pour les hommes de Dieu. Je pense que mon mari a expliqué beaucoup de points qui nous a vraiment aidés, mais j'ai voulu juste rajouter ces petits points ici. Mes enfants aussi ont été comme tous les autres enfants, où à un moment donné, l'ennemi les a rattrapés. Il y a des gens qui ne croient pas au combat spirituel, mais moi je le crois parce que moi-même je l'ai vécu. Tu ne peux pas croire à quelque chose si toi-même tu n'es pas passé par là. Donc moi je crois au combat spirituel, je crois à la délivrance, je crois aux réclamations, je crois aux liens d'âme. Et comme tous les autres enfants, et vous savez quand il y a l'appel, le diable aussi sera là aussi, il va s'encharner pour que la promesse de Dieu ne puisse pas se réaliser. Et il y a eu un moment donné, là je parle particulièrement de Jonathan, il y a eu un moment donné où l'ennemi avait attrapé l'enfant. Alors mon mari, je suis quelqu'un qui veille beaucoup sur mes enfants. Au-delà de veiller sur les enfants, je suis aussi quelqu'un que Dieu parle. Donc parfois, si je suis dans la retraite de prière et que Jonathan est sorti, Dieu va me parler. Il me révèle, il me montre que Jonathan n'est pas là. Jonathan est sorti de la maison, regarde ça, c'est ce qui se passe. Et quand je vais appeler à la maison, je dis à son frère, Jonathan est où? Ce que Dieu m'a dit, c'est ce qui se passe réellement. Donc je suis quelqu'un où Dieu m'a visé des choses sur mes enfants et aussi je veille beaucoup sur les enfants. Alors quand l'enfant a commencé à dérailler, c'était très difficile pour moi. J'étais déjà dans le ministère, je faisais déjà le ministère, mais j'avais un problème aussi. Que l'enfant à la maison, c'était pas ce que moi je m'attendais. L'enfant commençait à faire le contraire de ce que nous sommes en train d'enseigner. Et ça a été un moment très difficile personnellement pour moi. Alors leur papa était en Europe, comme on a l'église en Europe, donc moi je suis resté là-bas avec les enfants seuls. Et puis j'ai dirigé l'église et le ministère. Alors c'était des moments très difficiles. J'ai commencé à beaucoup pleurer dans mon intimité. Je voyais comme si le Seigneur m'a abandonné. Je disais au Seigneur, je prêche la sanctification, mais j'ai un problème ici dans la maison. Je disais, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? C'était très difficile, papa. Alors, ça a commencé au fait à me distraire et à me perturber. Et à perturber même mes temps d'intimité avec le Seigneur. Parfois, j'appelais papa en larmes, je pleurais, je disais, papa, ça ne va pas, l'enfant n'écoute pas. Nous sommes en train de perdre l'enfant. Et c'était des moments très difficiles. J'essayais de parler, j'essayais de crier, j'essayais de punir. Ça n'avait pas marché. Et puis, c'était au temps de Covid. C'était, je pense, à l'année 2021. Nous, le confinement, on avait prolongé au Canada. Le Seigneur me dit, tu peux crier, tu peux punir, tu peux faire tout ce que tu es en train de faire, mais tu vois que tu n'as pas de résultats. Le Seigneur me dit, change de stratégie maintenant. J'ai dit, mais je fais quoi? Il me dit, reste à l'église. J'ai dit, mais je ne peux pas rester à l'église. Je dois rester à la maison pour surveiller mes enfants. Il me dit, mais tu ne vois même pas que si tu es même à la maison, s'il veut sortir, il va sortir. Le Seigneur me dit, va à l'église, va prier. J'ai compris. Je suis allé en pleurant. J'ai dit, Seigneur, mais ça c'est un danger. Laissez encore les enfants seuls. Aller prier à l'église, c'est comme si je suis en train de livrer mes enfants. Il me dit, non, rentre dans ma présence. Et quand je suis rentré dans la présence de Dieu, la première chose qu'il m'a dit, cherche le Saint-Esprit. Il m'a dit, il n'y a que le Saint-Esprit qui a le pouvoir de rentrer dans le cœur de Jonathan, de toucher son cœur
et de ramener son cœur dans la vérité. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé encore à chercher de plus en plus le Saint-Esprit et puis à continuer à servir Dieu. Donc je me suis encore donné dans l'intimité du Saint-Esprit. Il était devenu tellement réel et tout pour moi. Et je vais dire aux hommes de Dieu, vous savez, quand on passe des moments difficiles, il y a des paroles parfois qui ne peuvent même pas consoler ton cœur. Mais dans cette présence du Saint-Esprit, c'était comme si on apaisait mon cœur. De plus en plus, c'était comme si j'avais encore la foi. De plus en plus, j'ai minimisé la situation. Parce qu'au début, la situation commençait à dominer sur moi. Mais plus j'étais dans la présence du Saint-Esprit, la situation était minimisée. Comment parler du Saint-Esprit? C'est là on l'appelle, il est vraiment notre aide. Et tu vois, on est des pasteurs, tu vas aller expliquer ça à qui? Tu ne peux même pas expliquer ça aux brebis. Parce que les brebis s'attendent à ce que nous puissions les consoler. Et moi, je ne peux pas aller vers les brebis pour qu'ils me consolent. Mais plus je me donnais au précieux Saint-Esprit, plus il m'apaisait, plus il me donnait la force et j'ai minimisé la situation. Papa, j'ai fait une année à l'église, en train de prier, c'est là on appelle ça la chambre haute, et j'ai prêché tous les jours, j'ai parlé du Saint-Esprit. Et c'est par là un jour, le même Saint-Esprit qui est mon ami, qui est devenu aussi l'ami de Jonathan, est parti toucher son cœur. Une fois, il avait fait des bêtises, le Seigneur me dit, n'écris pas, mais montre-lui l'amour. J'étais rentré à la maison pour prendre mes histoires, je lui regarde, j'ai dit, Jonathan, tu sais que le Seigneur Jésus t'aime. Lui-même, il dit dans son témoignage, il dit, cette parole-là, ça l'avait beaucoup touché. C'est là que j'ai dit aux parents, comme papa a dit, ne rejetez pas les enfants, ne les abandonnez pas. Même dans leur chaos, montrez à ces enfants l'amour. Même si on corrige, corrigeons avec l'amour. Je lui ai dit, tu sais que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il m'a dit, maman, cette parole avait touché son cœur. Il a dit, mais regarde les bêtises que moi j'ai fait. Comment maman va me dire que le Seigneur Jésus-Christ m'aime? C'est cette parole qui l'a troublé. Or, autrefois, j'ai crié. Autrefois, je disais parfois des paroles aussi qui blessaient l'enfant. Mais cette fois-ci, comme j'étais rempli du Saint-Esprit, je lui ai montré l'amour du Christ et j'ai pris mes affaires, je suis retourné à l'église. Derrière moi, le Saint-Esprit a fait le travail. Le Saint-Esprit est parti toucher son cœur. Et quand le Saint-Esprit a touché son cœur, il a dit non, je vais suivre le Dieu de mes parents. Je vais suivre ce Dieu ici. Et puis le Saint-Esprit lui dit, prends tes bagages, viens à l'église. Et quand il arrive à l'église, comme je parlais, j'enseignais beaucoup sur le Saint-Esprit, il y avait tellement une grande gloire à l'église. Le Saint-Esprit était tellement réel. La première chose, il vient, il me dit, maman, je vais rencontrer le Saint-Esprit que tu prêches. Ça a commencé comme ça. Et quand il est venu dans le sanctuaire, le Saint-Esprit lui parle et le Saint-Esprit le visite. Moi, je monte dans mon bureau, je le vois venir, il frappe. Comme d'habitude, je sais s'il frappe, c'est pour demander, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. J'ouvre la porte, mais je ne savais pas que Dieu avait déjà fait le miracle. Vous savez, quand Dieu fait le miracle, c'est comme si tu es en train de rêver. Cette fois-ci, il rentre, il va s'asseoir. Il me dit, maman, parle-moi du Saint-Esprit. Je vais le connaître. Il est qui? Papa, j'avais envie de crier, j'avais envie de sauter. Je ne savais pas quoi faire. Je disais, non, Dieu est réel. Et j'ai commencé à lui parler du Saint-Esprit. J'ai commencé à lui parler, On est resté presque toute la nuit, juste à parler du Saint-Esprit. Dès que j'ai fini avec lui, j'ai appelé directement son papa. Je lui ai dit, il y a un miracle qui s'est fait ici. Le Jonathan que nous avons connu, ça c'est une nouvelle personne. Et c'est là où le Saint-Esprit l'a pris en charge jusqu'à ce que vous voyez ce qu'il est devenu. Je voulais juste dire aux parents, peut-être tu as essayé par toi-même, peut-être tu as frappé, peut-être tu as crié, peut-être tu as fait je ne sais pas quoi, tu es parti suivre l'enfant, mais ça n'a pas marché. Mais essaye le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit,
Le Saint-Esprit rentre là où l'homme ne peut pas rentrer. Le Saint-Esprit change le cœur là où l'homme ne peut pas changer le cœur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc le cœur du péché. Le Saint-Esprit touche, il tourne le cœur du roi à gauche comme à droite. Si le Saint-Esprit décide de transformer une personne, il n'y a rien qui peut résister au Saint-Esprit. Il est celui qui arrête nos combats jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, c'est le Saint-Esprit qui a arrêté mes combats. C'est le Saint-Esprit qui a touché mon fils et j'encourage ses parents qui ont ces mêmes problèmes que moi j'avais de chercher le Saint-Esprit. Si ces enfants-là ont des appels, vous allez vivre leurs appels. Si ces enfants-là aussi, Dieu les a appelés juste à être des brebis, ils vont revenir à l'église et leur vie sera sauvée. Le secret, c'est le Saint-Esprit. 2025, on a été béni, on va terminer ici, béni, femme affranchie en Belgique, c'est vraiment béni, la Belgique a été bénie, vraiment béni. Vous annoncez, dans la salle, vous annoncez, même période, même date, ça sera en Belgique encore l'année prochaine. Parlez-nous un peu, pour terminer, l'année prochaine, et puis Toronto, c'est Toronto qui intéresse les gens. Toronto, c'est là où qui fait bouger le monde. Toronto, femme affranchie arrive à Toronto. Ça sera du chaud, du lourd. Toronto. C'est du 4 au 6 juillet 2025. J'ai dit aux gens de venir, de payer les billets, de ne pas regarder à l'argent parce qu'ils vont rencontrer Dieu, le Dieu qui va enlever toutes ces sécheresses dans leur vie. Nous parlons du ciel ouvert, nous parlons de la pluie. Quand la pluie tombe, il y a la fécondité dans tous les domaines. La fécondité spirituelle, physique, sociale, dans tous les domaines. Donc j'appelle tout le monde à venir et vous n'allez pas regretter, vos vies ne seront plus jamais pareilles. Et puis ça va être bien sûr la Belgique, si le Seigneur tarde à venir, même période, même mois, au mois de mai, 30 au 1er juin, nous allons encore être là par la grâce de Dieu. 2026 en Belgique. En Belgique, quoi. On a déjà réservé la salle. Donc, ça sera aussi Belgique, Toronto encore. Mais là, Dieu nous amène partout. On a des conférences en Angleterre, à Londres. C'est des conférences fixes. Fixes, hein. Vous savez que juin, c'est Bruxelles. C'est Bruxelles. Juillet, c'est Toronto. Après... Et décembre? Non, on recommence. Donc, Toronto. Après Toronto, ça va être Libreville. Après Libreville, ça va être Paris. Paris aussi, ça va être notre 8e méga conférence. Cette année. Cette année où ça attire aussi beaucoup de gens. Après Paris, ça va être... j'ai oublié Congo. Congo, ça va être au mois d'août. Il y a tellement de conférences. Et puis, après Paris, ça sera Angleterre. Et puis après Angleterre, nous allons retourner encore à Paris. On finit toujours avec notre retraite pour préparer l'année qui arrive. Donc l'année est vraiment full. Il y a l'Afrique, il y a l'Angleterre, il y a l'Europe. Et puis il y a peut-être, pourquoi pas les États-Unis. Mais nous allons voir comment le Seigneur va conduire nos pas. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. On est arrivé à la fin. Que Dieu soit béni. En tout cas, que Dieu soit béni. Merci beaucoup.